Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Je dois vous avouer que ça me fait un peu rire l'expression le cartel du pain. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette histoire-là. Donc, les compagnies qui se tenaient entre elles pour faire monter le prix du pain. Donc, vous et moi, on a tous payé notre pain trop cher pendant quelques années. Je comprends que ça n'a sûrement pas changé votre budget. Là, on parle de quelques sous pour chaque pain. Donc, au bout de l'année, quand même, ça faisait quelques dollars supplémentaires, mais c'est surtout illégal. Et quand je dis que ça me fait rire, c'est que d'habitude, un cartel, on pense à de la drogue, à de la cocaïne, à des gens hors la loi, alors que là, c'est des grandes compagnies. Bref, il y a l'Oblast et Weston qui ont accepté de payer 500 millions en dédommagement pour leur implication dans ce stratagème-là qui a aidé à faire gonfler les prix. On va en parler avec Gabriel Côté, journaliste à la section argent du Journal de Montréal. Salut Gabriel. Salut Jean-François. Donc, j'ai bien résumé, le cartel du pain, ça a duré pendant 14 ans, à partir de 2001, où on a fait comme collusion à travers les différentes compagnies et les supermarchés pour faire monter le prix du pain sur les tablettes, sans que personne s'en rende compte, bien évidemment. C'est ça. De 2001 à 2015, il y a eu une entente là, entre différents groupes, des détaillants et des boulangers pour faire monter le prix du pain. Ils suivaient une règle qu'ils appelaient la règle du 7-10, donc 7 sous de plus pour les boulangers, 10 sous de plus pour les détaillants par pain. Et comme ça, donc selon l'adage, là, c'est avec des cents qu'on fait des piastres, ben, à coup de pain, ils ont fait des millions? Quelques sous à la fois, des milliards de dollars. Donc c'est quand même considérable. Et là, donc, il y avait une espèce de bagarre depuis un petit bout de temps. Je pense que ça a pris 7 ans là, qu'on a débattu de cette histoire-là. Et ça commence à se régler. Donc, l'Oblast et Weston qui ont décidé, eux autres, là, de payer 500 millions. Il y a d'autres compagnies qui sont visées là, par cette action-là. TIC Géant, Walmart, Sobeys, Metro. Il va arriver quoi avec eux? Ben là, pour l'instant, l'enquête se poursuit. Aucune de ces autres compagnies-là a été encore poursuivie en justice là, au terme après l'enquête du Bureau de la concurrence. Donc, l'enquête n'est pas terminée. Peut-être qu'éventuellement, il va y avoir des accusations. Là, en ce moment, l'Obla a déjà admis sa culpabilité, puis c'est pour ça que c'est eux qui sont les premiers à régler. C'est eux, en fait, qui ont tiré l'alarme, qui ont sonné l'alarme en 2017, puis qui ont dit, bon, il y a un grand stratagème là, depuis plusieurs années, puis qui ont montré du doigt leurs compétiteurs. On peut penser qu'ils ont espéré tirer un avantage concurrentiel de ça, là, en réglant en premier, puis en se stoulant, si on veut, ben, ils ont aussi obtenu l'immunité au pénal, donc ils pourront pas être poursuivis en justice pour ça, mais leurs concurrents, eux, si éventuellement ils sont accusés, ils pourraient être poursuivis en justice, en plus d'avoir à régler cette action collective-là quand ça va être avéré qu'ils ont participé. Ma logique, c'est de me dire, tantôt toi-même, tu nous as dit, ils ont fait des milliards avec ça. Parce que, tu sais, si on regarde l'étalage à pain de n'importe quelle épicerie, là, dites-vous, 10 sous de plus, chaque semaine, chaque jour, pendant 14 ans, c'est énormément de sous. Puis là, on parle pas juste de votre épicerie du coin, on parle de toutes les épiceries. Donc, ils ont fait des milliards et ils vont payer 500 millions. Honnêtement, ils sont gagnants dans le deal, là. C'est ça. On pourrait dire qu'ils payent un petit peu moins que ce qu'ils ont réussi à gagner, mais en même temps, c'est pas clair là, le montant qu'ils ont tiré de tout ça. Puis s'il y avait plusieurs joueurs, bon, je sais pas, ils étaient combien là à toute la gang, mais ni proportionnellement combien il y a de magasins par chaîne. Là. Mais donc si l'Obla paie 500 millions, puis qu'ensuite éventuellement d'autres chaînes règlent dans des termes similaires ou encore plus avantageux pour les consommateurs. On peut dire peut-être qu'il va y avoir une espèce d'égalité qu'on va trouver à un moment donné, mais c'est sûr que ça va tout le temps rester un petit peu en dessous. Parce que, on peut donner comme exemple le montant là, qui a déjà été donné aux consommateurs pour cette affaire-là, quand le scandale a éclaté au grand jour, c'était des cartes cadeaux de 25$
de l'Obla. Donc, l'Obla a distribué des cartes cadeaux à tous ceux qui avaient acheté du pain là, de 2001 à 2015. Donc, 25$ échangeables dans les épiceries l'Obla. Donc, ça faisait quand même, eux, ça faisait leur affaire puisque les consommateurs revenaient dans leur magasin. Alors, je ne sais pas, au bout du compte, si chaque consommateur reçoit un 25$ une première fois, un 25$ une deuxième fois, si au nombre de pains achetés, ça va finir par s'équivaloir, là, mais il va y avoir moyen de se ramasser une coupe de 25$ peut-être. Ben, en fait, assurément pas. Parce que même si, mettons, juste eux autres, qui ont fait 500, mettons qu'ils ont fraudé pour 500 millions, là, puis qu'ils l'ont placé, ce 500 millions-là, pendant 15 ans, on s'entend-tu que les intérêts de ça viennent allègrement payer leurs 500 millions? Donc, un dans l'autre sont gagnants sur toute la ligne. Mais moi, là, je l'ai lu ce matin, cette affaire-là de 25$. Là. Ils ont donné comme 90 millions sur leurs 500 millions déjà en 4 cadeaux de 25$. Donc, il leur reste comme 400 quelques millions à donner. Je ne l'ai jamais vu passer, puis je ne l'ai jamais eu, le 25$. Donc, les consommateurs floués, on va le savoir comment, on va récupérer notre argent comment, parce que je t'annonce tout de suite que j'ai pas mon reçu de pain que j'ai acheté en 2016. Là. Fait que comment on va faire pour avoir notre espèce de crédit là, qui va être retourné à la population? Ben, il va falloir s'inscrire éventuellement à l'action collective quand l'entente va avoir été entérinée par un juge, puis que le juge va avoir accepté les conditions dans lesquelles l'Obla va proposer de payer. Donc, à ce moment-là, il va y avoir un formulaire là, qui va être publicisé, puis on va devoir remplir en donnant notre nom, adresse, date de naissance, tout ça. Puis les compensations financières vont être envoyées à partir de là. Mais c'est sûr, il va falloir s'inscrire. Là. On ne va pas, du seul fait de respirer l'air ambiant puis d'avoir déjà marché chez Maxi, recevoir une compensation. Dans le fond, le but premier de ça, là, oui, c'est la compensation. Mais on s'entend que pour la majorité des gens, ça ne changera pas leur vie. Là. Je comprends que pour certaines personnes, un 25$ qui leur tombe du ciel, par exemple, ou un 50$, ça peut faire une différence. Mais le but, en fait, c'est une tape sur les doigts, puis c'est de faire en sorte que ça se répète pas, puis pas juste dans le marché du pain. Là. Moi, je me dis, si ça se fait dans le marché du pain, ça s'est peut-être fait pour la viande, ça s'est peut-être fait pour des fruits, ça s'est peut-être fait pour plusieurs affaires. Donc, c'est un peu ça le mandat, le premier. Oui, c'est ça. Il y a quelques mois, il y a eu des allégations là, d'un stratagème de fixation des prix pour la viande aussi là, à l'automne dernier. Donc, on espère là, que ces amendes-là, ben, qui sont des compensations versées aux consommateurs, vont un peu enlever le goût aux épiciers de s'arranger pour faire monter les prix. Déjà que les prix sont assez élevés en épicerie, puis qu'il y a de la gronde là, au sein de la population. Les gens trouvent que ça commence à coûter cher de manger, là, puis ils ont raison. Oui, totalement. Puis on s'entend que le pain, je ne veux pas dire que c'est un aliment de base, mais c'est quelque chose qui ne coûte pas trop cher, qui peut te bourrer pendant un petit bout de temps, là, te donner un effet de satiété pendant un petit bout de temps. Donc, s'il y a quelque chose auquel on ne doit pas trop toucher, c'est bien le prix du pain. Alors, merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça à nos auditeurs, auditrices. Gabriel, on peut continuer de te suivre dans la section argent du Journal de Montréal. Sur ça, je te souhaite une bonne journée. Salut Jean-François, merci beaucoup. Bye bye.